La politique et les politiciens. Hier, en regardant un film à la télévision, quelqu'un disait que les gens d'extrême droite utilisent tous la même technique. Ce sont des techniciens de la politique, les gens de l'extrême droite. Tous les politiciens utilisent la même méthode. En quelque sorte, pour moi, un politicien actuellement n'est pas quelqu'un qui gère les affaires de l'État, d'un pays, d'une civilisation, appelons ça comme vous voulez. C'est quelqu'un qui fait de tout pour pouvoir avoir du pouvoir et être à la tête et s'installer confortablement et vivre une vie agréable, avec des imbéciles sous ses ordres. Avoir le pouvoir, être quelqu'un de reconnu et avoir l'autorité et être l'autorité. Alors je dirais que tous les partis utilisent des appâts. Oui, des appâts. En quelque sorte, pour moi, un politicien est un prédicateur qui est tout simplement un pêcheur. Imaginez un pêcheur en train de vouloir attraper un poisson. Que fait-il? Il met un appât pour attirer dans son filet ou ailleurs, ou dans la canne, appelez comme vous voulez, le poisson et tous les poissons du monde. Alors, quels sont les appâts des partis? Je dirais, les libéraux, c'est l'argent. C'est la bourgeoisie. Si vous voulez, c'est le bien-être. C'est moi, mon fric. Rien pour l'État, on n'a rien à foutre des autres, on n'a rien à foutre des pauvres, c'est moi. C'est pour la liberté individuelle, moi. Oui, ça c'est le fric. L'appât, c'est le fric. Moins d'impôts, plus de liberté pour avoir plus de fric, ça c'est la droite. La gauche, c'est différent, c'est autre chose. Pas forcément le contraire. C'est tout à l'État. L'extrême gauche, on pourrait dire que c'est tout à l'État. C'est pour l'État, c'est l'État qui s'occupe de tout. Et moi, je n'en fous pas une. C'est pour le bien social, c'est pour la société. Voilà. C'est la société qui s'occupe de moi. Et moi, je n'en fous pas une. C'est la société. En quelque sorte, c'est le bien-être par l'État. L'autre, c'est le bien-être individuel par le fric. L'autre, c'est l'État. Le fric, c'est l'État. Et l'extrême droite, si vous voulez, l'extrême droite, ce qu'on appelle populiste, qui ne veut rien dire du tout, c'est l'étranger, c'est les gens qui viennent nous emmerder sur cette terre et qui essayent de pouvoir se ramasser tous nos propres biens. C'est l'étranger, la peur de l'autre, c'est l'islam, le noir, l'africain, le truc, les arabes, les maghrébiens, tout ce que vous voulez, c'est l'autre. Tout ce qui ne ressemble pas, tout ce qui ne fait pas partie de notre identité. C'est l'autre, le diable, le mécréant, pas forcément le mécréant, c'est l'autre qu'on ne supporte pas, qu'on ne connaît pas, et le bouc émissaire en quelque sorte. C'est le diable. Le dieu du fric, le dieu du bien-être, et si vous voulez, le diable. Et on met ça à l'hameçon, et on jette, et le peuple arrive, et tous les imbéciles suivent les mouvements. Et voilà. Et c'est comme ça. Donc chacun sa technique pour attirer du monde, pour attirer le monde, pour avoir le plus d'élus, pour pouvoir attirer plus de monde, pour être élu. Et une fois que je suis élu, je m'installe, j'ai du fric, et je m'en fous de tout le reste. Que vous soyez socialiste, libéral, d'extrême gauche, d'extrême droite, catholique, protestant, de n'importe quelle
quel type de parti politique, c'est toujours le même truc. C'est imposer ses idées pour que moi j'en foute pas une. Voilà, je m'installe dans un certain confort, je veux une société selon mes idées, selon mes propres idées, tout simplement. Et je n'accepte pas les idées des autres. Et on appelle ça la démocratie. Tous refusent les idées des autres. Tous. On n'accepte pas l'autre. C'est pour cela que je n'aime pas les gens qui font de la politique. J'en ai fait un tout petit peu. J'ai essayé, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup regardé. Je me suis très peu mis en avant parce que j'étais un observateur. Parce que je suis en quelque sorte un artiste, un écrivain, un cinéaste, appelez ça comme vous voulez, quelqu'un qui se cherche et qui essaie de comprendre l'homme, la vie, l'autre, l'humanité. Et finalement, je me dis, actuellement, il n'y a pas de bonne démocratie. Les démocraties n'acceptent pas ce qui est complètement en dehors de leur vision des choses. C'est vrai. Regardez en Égypte, les frères musulmans ont été élus démocratiquement et on a dit ça y est, et puis que ça n'allait plus et les militaires ont pris le pouvoir. Et maintenant c'est les militaires de nouveau au pouvoir de génération en génération. L'Égypte est un pays de militaires parce qu'il y a la force, parce qu'il y a le fric, parce qu'il y a les armes derrière. Ça, c'est pas une démocratie. Je ne comprends pas. La France est en train de l'extrême droite de prendre le pouvoir. Ben, laissez-la prendre le pouvoir. Puis ils verront après. C'est pas éternel. Laissons voir, laissons faire. Hein? Pour pouvoir voir. Pourquoi? Excusez-moi, c'est un politicien qui m'appelait. Oui, c'était un ami qui faisait de la politique. Qui en fait toujours, parce que les politiciens, c'est une... Comment dirais-je? Je dirais presque c'est une maladie. Je trouve que les politiciens, bon, pas une maladie, mais ce sont des gens qui n'arrêtent pas de parler, c'est des grands bavards. Moi, à côté, c'est rien. Je suis bavard, oui, mais face à ma vidéo, mais le reste du temps, je préfère écrire que de bavarder. Bon, c'est comme ça. J'en veux pas. Je dirais pas tous les politiciens, il y a peut-être des gens qui ont des bonnes idées, mais un bon politicien, pour en finir avec cette histoire, un bon politicien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait ça avec amour, avec profondeur, dans l'intérêt de son propre pays, je dirais, pour l'humanité tout entière. C'est ça la vraie politique. Gérer le pays, une nation, pour gérer toutes les nations. C'est faire ça dans le bien-être de tous. Un être dépourvu de vanité, qui fait ça par amour de l'autre. Mais y a-t-il un être comme celui-ci, comme celui que je viens de décrire? Malheureusement, si seulement je pouvais le rencontrer, si seulement. Merci.